assez désolant, assez saoulant en fait. Enfin, pas saoulant parce qu'on soit. Enfin, c'est pas personnellement je m'en fous un peu, hein. C'est pas. Ouais, j'ai pas 4 ans, hein, j'ai pas ça. Puis c'est pas des trucs non plus abominables. Mais comme ont très bien répliqué, très bien, très bien commenté certains abonnés. Désolé, j'ai pas vos pseudos en tête, mais je vous répondrai tout à l'heure, juste après cette vidéo. Je vous réponds, je réponds en vidéo. Déjà, je tiens à vous remercier. Et ça m'a fait vraiment plaisir de. Enfin, je savais déjà, pas au vu des premières vidéos que j'ai faites et des retours que j'en ai eu, que les gens les gens qui ont l'habitude de regarder mes vidéos et qui continuent à regarder mes vidéos malgré le bordel et le fait que ce soit pas du tout enfin, vraiment en termes de qualité, on n'est pas là pour la qualité, clairement. C'est pas ouf, hein. Et c'est pas le but. Voilà, j'assume que c'est pas mon but. Après, c'est vrai que si je peux m'améliorer, que ce soit plus relaxant et plus. Enfin, qu'il y ait des trucs plus ASMR. Mais bon, déjà, je chuchote. Déjà, pour moi, à partir du moment où tu chuchotes, c'est de l'ASMR. Voilà, moi, c'est juste. C'est ça, effectivement, je suis pas très. Je fais pas beaucoup de vidéos. Enfin, je fais même pas du tout de vidéos trigger, roleplay ou enfin toutes les vidéos qu'on voit dans l'ASMR sur YouTube, enfin sur le réseau. Peut-être que j'y viendrai, peut-être, mais c'est vrai que bah voilà, je suis une personne, j'ai eu mon histoire, mes intérêts, mes envies et mes occupations. Et c'est vrai que YouTube, bah, c'est pas. Vous voyez, c'est pas un rêve pour moi d'être. Voilà, franchement, j'ambitionne pas du tout d'avoir 100 000 abonnés ou 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, ou 1 million, encore moins. Enfin, voilà. Le seul intérêt que j'aurais à ça, c'est que ce serait juste que je gagnerais plus d'argent. Enfin, que je gagnerais de l'argent, tout court. Mais que voilà, je partagerais avec plus de gens. Mais en fait, quand t'as 1 million ou 100 000 abonnés, ou même 50 000, enfin déjà là, on est même pas 1500. Et des fois, j'ai du mal à répondre aux commentaires, alors qu'il n'y a pas full, hein, où j'ai du mal à tout lire, ou
choses. Et voilà, je suis passée par des étapes de vie. Et je me sentais assez seule face à ça. Et je vais commencer à chercher en fait sur internet, à regarder des témoignages, etc. Bon, je parle d'addiction, de maladie mentale, de tout ça quoi, de troubles, de mal-être, etc. Je cherchais à comprendre et à communier et à partager, en fait, à m'instruire, enfin à m'enrichir de l'expérience des gens. Et j'ai passé des années vraiment à regarder, écouter un maximum de témoignages en tout genre, sur tout sujet, même des trucs qui me concernaient pas à la fin. Au début je cherchais des trucs par rapport à moi, puis finalement c'est totalement parti en couille, hein, parce que je suis un curieux maladif. Bref, j'ai vraiment fait cette chaîne YouTube parce que j'avais besoin j'avais le besoin de me dire ok, t'es passé voir des trucs, il faut que tu préviennes en fait les gens. Bien sûr, c'est pas moi qui vais changer le système, c'est pas moi qui vais changer le monde. Et si quelqu'un a envie de se droguer, bah il va se droguer, même après avoir vu ma vidéo ou 100 000 vidéos, ça l'empêchera pas, hein. Mais j'avais besoin de... Je me suis dit, je peux pas rester sans rien dire. Et puis c'est trop lourd à porter en fait, d'être tout seul face à ça. D'être tout seul face à tout ça et d'être face à tous les jugements de tout le monde. Je me suis dit, ok, bah je vais assumer à 100%. Et si ça empêche ou si ça dégoûte ne serait-ce qu'une personne de toucher à ces merdes, ben vraiment c'est tout ce qui m'importerait en fait. C'est vraiment le truc majeur en fait. Évidemment, comme tout le monde, hein, je sais qu'on peut gagner de l'argent grâce à YouTube, TikTok, tout ça, qu'on peut faire des collabs avec des marques, etc. Bon, je dis pas que je prends pas, hein. 1 euro c'est 1 euro. Mon père c'est pas Bill Gates. Je vais pas cracher dans la soupe, je vais pas cracher dessus. C'est toujours ça de plus, c'est toujours ça de gagner. Mais dans le fond, que je me fasse 20 euros sur YouTube, pour le temps que j'y passe, je pourrais faire autre chose qui me rapporterait plus d'argent, ou alors qui m'apporterait plus pas de plaisir ou d'intérêt dans la vie sociale. J'aurais des trucs à raconter, etc. Enfin, j'aurais vécu des trucs, alors que là je passe mon temps avec un micro à chuchoter et à raconter des détails assez scabreux de ma petite existence. Mais à un moment donné, et je pense que je l'ai compris un petit peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Mais en fait, chaque existence a une valeur infinie, et c'est même si t'as une vie de merde, partage ta vie de merde en fait. Même si t'es alcoolique, ben je vais pas dire tu partages pas tu vas pas inciter les gens à faire comme toi, tu vas pas inciter les gens à tomber dans les mêmes travers, mais tu vas analyser ce qui t'a fait sombrer, ce qui fait que bah, t'es dans ce mal-être. Alors peut-être que tu vas, enfin, c'est certain, on met des années, et parfois on n'y arrive jamais, mais on met
ça s'use. Faut y prêter attention. Voilà, faut pas perdre, se fatiguer et perdre son temps et son énergie à tapoter sur son clavier des méchancetés et des stupidités qui ne font avancer personne, ni toi ni moi, ni les gens qui vont tomber sur ma vidéo, sur ton commentaire, qui vont être d'accord, pas d'accord. Ça n'apporte rien, ça ne mène à rien. C'est pourquoi, en fait, c'est la première fois que je reçois ce genre de commentaires. Et c'est pas que ça me heurte pas particulièrement, vous voyez, je le prends pas personnellement, mais je me dis que c'est tellement dommage, et je sais que que malheureusement en fait c'est assez commun. On fait beaucoup de blagues, on se moque beaucoup de gens qui ont un comportement bizarre et qui nous plaisent pas, ou qui se comportent pas comme tout le monde, qui ne s'habillent pas comme tout le monde, qui ne se définissent pas comme tout le monde, enfin peu importe. En fait, vous passez à côté de votre vie à critiquer et à analyser la bizarrerie et les défauts des autres. Oui, je suis quelqu'un d'étrange, c'est vrai, et j'ai souvent été j'ai longtemps été très gêné par ça. J'ai essayé d'avoir l'air normal. J'avais juste l'air encore plus cinglé que je n'en ai l'air maintenant. Donc, ça sert à rien en fait de changer qui l'on est. Et ce qui importe, c'est de changer ce qu'on peut changer et d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et de faire avec, de faire au mieux avec ce qu'on a de moins bien. Mais cette manie qu'on a de jeter l'opprobre sur la moindre petite différence. En fait, le vrai problème, je crois, c'est que je vais être honnête, cette personne a raison quand elle dit que j'ai besoin d'un psychiatre, ou que que je suis malade mental, ou que je suis juste un connard. Je suis très probablement un putain de connard, comme toi, moi, ta mère, ton père, tes grands-parents, le président, tes futurs enfants, les enfants que tu as déjà. On est tous des putains de connards. À un moment donné, il nous arrive à tous de se comporter comme un connard. Et c'est pas grave. Ce n'est pas qui l'on est. Tu t'es comporté comme un connard. Tu n'es pas un connard. Tu as fait le connard. Là, t'as merdé. Tu t'es comporté comme un putain de connard. Là, tu t'es bien comporté. Là, tu t'es comporté comme... T'as été bon. T'as été une bonne personne. T'as bien fait. T'as bien agi. Mais est-ce que ça veut dire que t'es pur, que t'es propre, que t'es clean à 100%, que t'as aucun défaut, aucune faiblesse, aucun vice? Absolument pas. À un moment, tu as bien agi, tu as bien réagi, tu as réagi de la meilleure des manières, et puis à d'autres moments, tu vas moins bien réagir,
agir comme un connard, être méchant, mesquin, menteur, tricheur, voleur, médisant, arrogant, qu'importe, qu'importe, on est tous arrogants 5 minutes et puis 5 minutes après on n'a plus confiance en nous, on est hyper modeste, trop modeste parfois, et puis après on a le cœur sur la main, on est ouvert aux autres, et puis après on est très fermé et très égoïste. Enfin, tout est très relatif et on est constitué de tout ça. Un homme, c'est un ensemble de qualités, c'est de défauts, de bons et de mauvais. Enfin, c'est quand même évident. Enfin, vous regardez quand même une fois de temps en temps dans la glace. Enfin, à moins d'être totalement crédule et de ne jamais se remettre en question. Mais je veux dire, quand on se regarde un petit peu, quand on se remet en question, et qu'on se dit ok, est-ce que là j'ai bien agi, ou là putain j'ai fait de la merde, j'ai dit un truc, je regrette, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais pas dû, pourquoi je me suis comporté comme ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, ça me correspond pas du tout, c'est pas qui je... Mais votre comportement n'est pas qui vous êtes, mon comportement n'est pas qui je suis. Alors, ça reflète ce qui peut me traverser, ce qui peut m'occuper l'esprit. Évidemment, si on a passé une sale journée, on est tous d'accord pour dire qu'il est plus probable qu'on se conduise un peu comme un connard, ou qu'on soit pas très souriant, qu'on ait du mal, qu'on n'ait pas l'énergie sociale pour positive attitude, c'est pas grave, tout va bien. Voilà. J'ai envie de dire merde, putain, j'en ai marre quoi. Les Parisiens, vous savez de quoi je parle, mais on n'est pas obligé d'être de Paris pour que les fins de journée, les heures de pointe et tout ça, et que le quotidien et la vie tout simplement soit lourde et pesante. Donc, je veux dire, tout dépend de votre environnement et de ce que vous êtes en train de traverser, ce face à quoi vous vous trouvez, les gens qui vous entourent, etc. etc. Et voilà, on peut être très bien un moment, puis moins bien l'instant d'après. Et enfin, je veux dire, pourquoi vous définissez, enfin vous arrêtez sur ok, là dans cette vidéo, j'étais pas de super bonne humeur, enfin j'ai pas de mauvaise humeur, mais genre j'étais assez fatiguée, j'avais mal à la tête, je me suis un peu blessé le doigt. Bon, c'est ridicule, mais voilà, j'en ai marre de cette journée. Je me suis un peu motivé à me dire ok, je fais cette vidéo, ça va me détendre. Alors oui, c'est vrai que ça m'a détendu un peu, mais pas au point d'avoir l'air hyper sympathique. Et puis de base, je n'ai pas l'air hyper sympathique. Et c'est vrai que j'ai une... Je sais pas, c'est la tête que j'ai les gars. J'ai pas une tête hyper sympa. J'ai toujours eu l'air hyper arrogant, hyper condescendant. Genre, voilà, le petit je sais tout. J'ai toujours eu cet air là. C'est pas totalement dénué de vérité, hein. Mais comme je l'ai dit, on peut être très arrogant dans certaines situations, face à certaines choses, certaines personnes.
des heures et des heures, t'as plus de vidéos sur internet que tu n'as de temps pour en voir dans une vie, voire dans 10. Donc pourquoi tu t'arrêtes sur pourquoi t'as ce comportement là, enfin pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, enfin je veux dire pourquoi tu fais ça, c'est pas de la l'ASMR ou je sais pas, enfin fais des vidéos si tu veux faire des vidéos et que si c'est ta passion et que t'es le critique, le critique des critiques de l'ASMR, des critiques ce qui est l'ASMR ou ce qui est une vidéo digne d'être postée ou pas, bah fais des vidéos, enfin je sais pas, enfin exprime-toi et j'irai les voir avec plaisir et je mettrai pas de commentaires en disant mais pourquoi tu fais des vidéos, enfin t'es gênant, enfin va voir un psychiatre ou je sais pas, ou t'es malade mental ou t'es juste un connard, enfin je veux dire ça t'apporte rien, tu vois, exprime-toi si t'as besoin de t'exprimer, enfin je sais pas, enfin fais-toi, enfin fais ce que tu veux en fait, mais clairement ce genre de commentaire c'est un commentaire de gens soit complètement bête, enfin, soit quelqu'un de très frustré. Alors je pense pas que ce soit quelqu'un de très âgé, hein, parce que aux analytics je vois que les gens qui regardent mes vidéos sont pas très âgés, hein, sont jeunes quoi, enfin dans ma tranche d'âge quoi à peu près, majoritairement. Mais je veux dire c'est pas... Enfin, t'as mieux à faire dans ta vie. Et, et imagine que je sois vraiment malade mental. Alors j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Voilà, savoir ce qui va pas chez moi, parce qu'effectivement, bah, voilà, oui, j'ai des problèmes de santé mentale. C'est évident, hein, si vous avez vu mes autres vidéos, enfin mes précédentes vidéos, c'est évident pour tout le monde. Donc la majorité des gens comprennent à peu près qui ils sont dans leur écran et, ils sont enfin ils savent à quoi s'attendre à peu près quoi, et ils ont compris que enfin même si j'ai pas un visage très très sympathique, enfin je veux dire je suis pas, enfin je suis pas un monstre non plus quoi, je veux dire, mais je veux dire, enfin, t'as mieux à faire de ta vie et t'as des trucs bons et productifs à apporter aux gens. T'aurais pu me faire un commentaire en te demandant mais effectivement genre de quoi tu souffres, est-ce que tu vas bien, pourquoi t'as ce comportement là, pourquoi t'es comme ça, mais en étant bienveillant, en étant attentionné, tu vois, en te souciant vraiment de... Mais si tu t'en soucies pas, pourquoi tu commentes, pourquoi tu poses des questions juste pour piquer comme ça, ça sert à rien, ça sert à rien, c'est pas productif et c'est blessant pour énormément de gens, parce que ben, la santé mentale c'est majeur, la majorité des gens ont des problèmes de santé mentale et n'en parlent pas, car ça pour eux porte ce fardeau tout seul, parce que une minorité de personnes a décrété que quand on était bizarre ou quand on n'est pas parfait, on doit se mettre la tête sous l'oreiller et ne jamais sortir de son lit en fait, ne jamais sortir de chez soi parce que on est trop naze pour la vie, pour la société. Bah non en fait, ta différence, ton unicité, c'est toi en fait. Et toi, tu as ta valeur. Tu vois, tu apportes un truc en plus à chaque être sur cette terre. Donc, essaye d'apporter ce que tu peux, quoi. Essaye de contribuer au mieux
essayer de descendre. C'est illogique, c'est improductif. Parce que ce, ce que n'ont pas compris les gens qui ont cette mentalité, malheureusement pour eux, et ils le comprendront, ils finiront certainement par le comprendre un jour, bien malgré eux, vous voyez, de gré ou de force, ils finiront par mesurer ce que c'est de se retrouver déchu, d'un bon statut social, ou vous voyez, on a des potes, on a des notes correctes à l'école, on est un peu apprécié par tout le monde, ou alors on fait pas trop de vagues, et puis du jour au lendemain, vous êtes un paria, vous êtes un marginal, vous vous détestez, et tout le monde, vous avez l'impression que tout le monde vous déteste. Certainement des gens ne vous aiment pas, mais la majorité sont totalement indifférents, s'en fichent. Mais en fait, tout le monde passe par là à un moment donné de sa vie. Malheureusement, c'est comme ça. Vous voyez, vous pouvez être en excellente santé toute votre vie. Et puis à 80 ans, vous allez avoir un cancer, et puis vous pourrez plus aller chier tout seul. Vous allez avoir n'importe quelle maladie, et vous pisserez dessus, vous pourrez plus vous lever, vous tiendrez plus debout tout seul, et vous aurez besoin de l'assistance, de l'aide, de la bienveillance et de la miséricorde des gens qui vous entourent, des gens que vous méprisiez auparavant et que vous avez méprisé toute votre vie. C'est eux qui vous torchent le cul. Vous avez besoin d'eux, vous dépendez d'eux. Sans eux, vous n'êtes capable de rien. Donc, tout peut arriver dans la vie. Et Dieu sait à quel point je me suis sentie infaillible, effectivement. Assez longtemps, et j'ai été dans le déni très longtemps. Parce que voilà, ça arrive aux autres, mais nous, ça nous arrivera jamais. Vous captez, je pense qu'on se comprend. Bah voilà. Moi, j'ai été quelqu'un d'à peu près bien. Hein. J'avais une bonne croissance, j'avais des bonnes notes à l'école, j'avais des amis, je parlais bien, je faisais beaucoup de sport, j'étais bien. Et puis, puisque tout allait bien, je faisais pas très gaffe. Puis je me souciais pas de ce que la vie pouvait me réserver, puisque j'étais assez bien constitué, comme tous les enfants, à peu près, bien sûr. Et puis la vie vous rappelle vous rappelle ce que vous êtes vraiment, qui vous êtes vraiment. Un homme, un être, une âme faillible. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre apparence. Votre esprit habite ce corps. Votre âme habite ce corps. Ce corps est éphémère. Votre âme est éternelle. Ce qui tu es demeurera éternellement. Alors, essaye de grandir, de t'améliorer au maximum, d'être la meilleure version de toi-même.
actuellement, je suis toujours une grosse merde. Je suis bien meilleur que je ne l'étais il y a quelques années encore, quelques mois même. Mais demain je serai dans un état pire qu'aujourd'hui. Et puis après-demain dans un état encore meilleur qu'avant-hier. Vous voyez, tout. C'est des hauts, des bas, des gauche, droite, en haut, en bas, gauche, à droite, gauche, en haut, en bas. C'est- Vous ne contrôlez pas votre vie. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Et à quel point, en fait, on se repose tous. Le système nous perce d'illusions dès l'enfance. Le système scolaire notamment nous fait croire que plus on avance, meilleures sont nos notes, meilleur on est, meilleur on devient. Et que en fonction de ces notes, en fonction des appréciations des uns et des autres, on sera quelqu'un de bien. Bah non, en fait. Ce qui fait qu'on est quelqu'un de bien, c'est qu'on est bien avec soi-même, avec ses forces, qu'on cultive ses forces, mais qu'on ne néglige pas ses faiblesses, qu'on les écoute, parce qu'elles nous apportent tout ce qui nous arrive, ne sont que des bénédictions, que des rappels que un jour tu vas mourir et t'y échapperas pas. Tu peux être le plus riche, le plus grand, le plus fort, le plus gentil, le plus beau. Qu'importe. Ton temps est limité. Alors, essaye juste de pas gaspiller ton temps. Tu sais pas combien t'en as. Peut-être après avoir écrit un méchant commentaire, après avoir dit quelque chose de mauvais ou après avoir fait quelque chose de mal, que ce soit envers toi ou envers les autres, tu peux mourir dans la seconde qui suit. Mais qu'est-ce que tu fais de ton âme? Tu te laisses, tu serais heureux de mourir là-dessus. Que le dernier souvenir qu'on ait de toi soit ça. Que le dernier truc que t'aies fait, le truc avec lequel tu pars dans ta tombe, ce soit ça, cette dernière action. T'as pas envie que ta dernière action ce soit un truc positif, un truc beau, un truc fort, un truc profond et sincère. T'as pas envie de ça. T'as pas envie de sourire quand tu repenses aux gens que t'as rencontrés, à ce que t'as vécu, à ce que... Non. Ce que t'as partagé avec les gens. Tu préfères dire, ah ouais, cette personne-là, elle sait pas s'habiller, ou elle est pauvre, ou elle est moche, ou elle sert à rien, ou il est complètement con, ou il est complètement cinglé. Et alors, c'est sa vie. Toi, ta vie, t'en fais quoi? Qui te dit que tu seras pas fou un jour? Qui te dit que tu vas pas tomber dans les drogues un jour? Enfin, c'est la vie en fait. Et qui te dit qu'un jour tu seras pas traité comme tu traites les gens? Vraiment. On est tous égaux. Putain. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre pour les gens là-dedans? On est tous égaux, les gars. Le pape, il va chier comme tout le monde. Le président, il va chier comme tout le monde. Ta mère, elle chie comme tout le monde.
je chie comme tout le monde. J'en suis fier. C'est une richesse. C'est une fierté, c'est un truc cool. Non, c'est naturel. C'est un besoin. Je veux dire, tout, vous voyez, c'est ce que tu, ce que tu as, ce que tu as comme acquis, comme compétence, comme capacité, le nombre d'amis que tu as, le nombre de likes, le nombre de compliments, le nombre d'euros qu'il y a sur ton compte, le nombre de bagnoles, la marque de ta bagnole, le marque de ton sac à main, tes chaussures, on s'en branle. À la fin, ça sert à rien. Tu peux te faire enterrer avec. Ton âme, elle l'emportera ni en enfer ni au paradis. T'iras nulle part avec ça. Par contre, ce qui va compter, c'est ce qui sera sorti de ta bouche, ce que t'auras fait de tes mains, et comment tu te seras comporté avec les autres, ce que t'auras apporté au monde, comment t'auras traité les autres, comment tu te seras traité toi-même. Enfin, vous trouvez pas ça avilissant d'avoir... Enfin, je veux dire, de donner du temps pour de la négativité, pour des choses qui ne t'apportent ni à toi, ni à moi, ni à personne. Bah non, en fait, je suis pas en train de prétendre que mes vidéos ont une utilité particulière et sont... ben évidemment, c'est des futilités. Hein. Moi aussi, ça m'emmènera pas au paradis, hein, et ça me fera rien gagner dans la vie, évidemment. Néanmoins, j'en tire quand même quelques bénéfices. Et les retours que j'en ai m'ont poussé, enfin les retours que j'ai eus m'ont poussé à continuer et à me dire que ok, je suis quelqu'un d'assez banal, mais je suis passé par des trucs qui méritent quand même d'être soulignés, et mais d'être soulignés par n'importe qui. Hein. C'est pas moi ou c'est pas... Qu'importe. Tout vécu a une valeur inestimable. Et le partager pour moi, c'est essayer de donner un petit peu de ce que j'ai. Vous voyez, j'ai pas grand chose de bien, vous voyez, j'ai pas de bien à exposer, je fais pas de haul, de retour de course, de vlog de mes vacances, de je sais pas quoi, enfin, je critique pas ces trucs là, hein, mais et je suis pas en train de dire que je mange pas et que j'ai pas de chaussures aux pieds, quoi, mais voilà, je vais très bien, mais voilà, j'ai fait des vidéos en parlant des choses qui étaient importantes dans ma vie, pour moi, d'abord,
où je me suis dit mais en fait j'ai pas à être fière de mon parcours, c'est évident. Mais putain, en fait, j'existe. Je suis quelqu'un. Je suis moi. Et je dois, si je dois, vous voyez par exemple, après avoir fait ma première vidéo témoignage sur mon addiction, mes addictions, ben ça m'a aidé réellement à être beaucoup plus libre, à retourner voir un psychiatre, à réentamer un suivi, à me dire ok, j'ai surmonté un truc, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'en apprendre encore, j'ai besoin de médicaments parce que je suis vraiment malade, mais je ne suis pas un malade. Vous voyez, je suis une personne, j'ai mes aspérités, mes sensibilités, mes intérêts, mais je me dois d'exister pleinement et d'assumer ce par quoi je passe, mes forces, mes faiblesses, mes ambitions, mes déceptions, mes réussites, mes échecs. Je vous l'accorde et je me l'accorde. Ma vie pour l'instant c'est plus une succession d'échecs que de réussites. Mais être capable de le dire, de le reconnaître et de le conscientiser, c'est déjà une réussite à mes yeux. Donc c'est bénéf pour le moment. Bref, toutes ces digressions pour dire que je suis pas un ASMR artiste, je suis pas un artiste, je suis pas un youtubeur, je suis quelqu'un qui se trouve faire des vidéos sur internet. Mais c'est pas de l'art, c'est juste du partage en fait. C'est juste, je partage qui je suis. Et si ça peut aider des gens, si ça peut aider quelqu'un à se sentir moins minable parce qu'il regarde quelqu'un de plus minable que lui, moi ça me fait plaisir, hein. Je prends, ça me gratifie, hein, de me dire ok, je suis une grosse merde. Et les gens quand ils me regardent, ils se disent ok finalement je suis plutôt quelqu'un de bien. Parce que lui là, c'est vraiment un petit merdeux. Voilà, je sais bien que c'est pas ce que la majorité des gens se disent, mais voilà, je fais juste des vidéos sur internet. C'est tout. Je m'exprime. Et je m'exprime le plus honnêtement possible. Si j'en ai envie, quand j'en ai envie. Parce que j'en ai envie. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Si ça peut aider des gens, alors c'est la plus grande des richesses. Si ça n'aide personne, bien ça m'aura aidé moi. Vous voyez, le temps que je passe à tourner une vidéo, c'est du temps que je ne passe pas à penser à me défoncer ou à me foutre en l'air, vous voyez. J'ai pas que ça dans la tête, hein. Je vais bien, vous inquiétez pas. Mais vous voyez, c'est pas un truc négatif dans ma vie, c'est pas un truc qui impacte négativement ma vie. Donc, je le fais quand j'ai envie de le faire, quand je ressens le besoin de le faire. Je me l'accorde, je m'exprime, et ça me fait plaisir d'avoir des retours d'expérience. Quand j'ai témoigné, bien, j'ai reçu plein de commentaires de gens qui témoignaient, qui racontaient leur histoire. Et on est ensemble en fait, on n'est pas tout seul, et on a le droit d'exister. Mais si on se terre dans un trou et on se dit putain, j'ai fait de la merde, les autres ils sont mieux que moi, et je vais me cacher, je mérite pas d'exister,
ce qui sort de notre bouche, à ce qu'on fait avec nos mains. Faut minimiser les dégâts, hein. Évidemment, on n'est pas parfait, on n'est pas infaillible, donc je peux en vouloir à personne et c'est humain, ouais. Mais faut essayer de gagner un maximum de bénéfices, d'apporter un maximum aux gens. Et plus on apporte, plus on reçoit. C'est la loi de l'attraction, c'est la logique. C'est comme ça. Voilà, en tout cas, c'est ce dans quoi je veux aller. Voilà, j'ai tenu à. Voilà, j'avais une seule règle en créant cette chaîne, c'était d'être honnête et de pas. Voilà, de pas faire une chaîne YouTube parce que c'était gratifiant. Au contraire, je trouve ça assez mignon. Pas surtout pour les vidéos de témoignages. C'est pas glorieux, hein. C'est compliqué de se dire putain, genre il y a autant de gens qui savent ça sur moi, genre j'ai dit ça et tous ces gens m'ont vu, m'ont entendu. Bon, évidemment tout le monde s'en fout, hein, mais bon, vous voyez, on associe un visage à un comportement, à des erreurs. Et c'est pas forcément quelque chose d'évident ou de très plaisant en tout cas pour quelqu'un comme moi. Voilà. Voilà, encore une fois, désolé pour le bordel de cette vidéo, hein. C'était vraiment pas prévu. Mais je sais pas, j'avais besoin de parler. C'est vraiment une vidéo à cœur ouvert qui a pas vraiment de sens. J'avais besoin de dire ce que je ressentais. Et voilà, juste mettre un peu de l'ordre dans ma tête. Donc voilà, je vous refile mes problèmes. Voilà, tant pis pour vous. Voilà, c'est juste pour me vider la tête et pour mettre tout ça au clair. Non, j'ai pas honte de, de qui je suis. J'en suis pas encore très fier. Je suis pas encore très sûr de moi, mais je vois au fait que je suis pas sur cette terre pour rien et que je me dois de devenir quelqu'un de meilleur. Et de toute façon, je peux difficilement faire pire, pour être honnête, même si on sait jamais, hein. Je sais pas ce qui peut advenir de moi, mais voilà, j'essaie d'être quelqu'un de meilleur. Voilà, cette chaîne n'a pas. Je suis pas là pour me montrer comme un exemple, comme dire faites comme moi, faites comme ci, faites comme ça, comment je vis, comment je mange. Voilà, je suis pas là pour ça. Ok, je suis là pour partager qui je suis et ce que j'ai pu traverser, ce que je vais traverser, ou alors juste des trucs random. Je fais une vidéo parce que, bah, je sais pas, j'ai envie de la faire, j'ai envie de faire un truc. Bah, je fais. Voilà, ça me permet de partager avec vous, ça me permet d'avoir une interaction. Voilà. Mais s'il y a des gens qui sont contents que je fasse des vidéos, bah, voilà, faut quand même que je rende un peu ce qu'on me donne. Donc, si, voilà, si ça aide des gens, que du moins ça les distrait un peu, voilà, ça leur change les idées. Bah, c'est tout. C'est déjà super en fait. Et c'est pas, j'ai pas plus de prétention que ça en fait. J'ai pas la prétention de prêcher la bonne parole et de donner des conseils ou enfin vous voyez,
aussi. C'est comme ça. Faut accepter les gens, faut accepter la vie telle qu'elle est. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Il y a des bons moods, des mauvais moods. Et tout passe, mais il faut essayer de cultiver un maximum de bien, c'est tout. Et se souvenir que le bien existe, que la lumière existe. Faut jamais l'oublier. C'est tout. Et moi je suis juste là pour dire ça, juste ok. Genre j'ai vécu des trucs sombres, j'ai vécu dans l'ombre, mais je cherche la lumière. Je la cherche. Et je suis en chemin. Même si je fais des erreurs, même si je trébuche. Voilà, encore une erreur. Je ne sais pas. Voilà, les profs de français, giflez-moi. Non, mais vous m'avez compris, je pense. Comme tout le monde, je, je cherche. Je cherche à savoir qui je suis, ce que je fais, pourquoi je suis là. Voilà. Je vais bien, je vais pas bien. J'ai des problèmes, je suis malade, je suis pas malade. Qu'importe. Si ce que je fais me plaît ou me distrait, me détend, c'est le principal, ou en tout cas mes pas néfastes, je fais. Et je continuerai sans aucun problème. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je sais pas du tout comment je vais monter cette vidéo. Parce que j'ai parlé de tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. Enfin, ça veut rien dire, j'ai l'impression. Enfin, j'ai beaucoup parlé quand même. Je sais pas si je vais faire énormément de montage ou alors si je fais ça totalement random. Et genre, ok, c'est comme ça que je suis en fait. Puis je parle et puis ça part totalement à gauche et à droite. Je passe du coq à l'âne et puis je me perds. C'est comme ça. Voilà. Je le sais. C'est pas évident. Ça m'empêche pas d'essayer quand même. Voilà. Donc je vais m'arrêter parce que sinon je vais encore parler pour ne rien dire. Voilà. Sur ce, si vous êtes arrivé jusque là, vous êtes des vaillants. Hein, c'est clair et net. Mais je pense qu'il y aura personne jusqu'ici. Voilà, sur ce, bah voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera la FAQ. Voilà, que je tourne juste après celle-ci. Parce qu'il est temps que je réponde quand même aux questions, ce sera plus simple. Et comme ça, je développerai ensuite. Et les choses seront plus claires pour tout le monde, je pense. En tout cas, je l'espère. Voilà. Sur ce,